Une villa de milliardaire dans le quartier le plus chic de Los Angeles. Ce matin, c'est ambiance chantier. Le propriétaire est Christian Audigier, un riche homme d'affaires français. Aujourd'hui, il prépare son anniversaire et il veut quelque chose d'exceptionnel. Réaliser son rêve d'enfant, faire chanter Johnny Hallyday dans son jardin. Vous imaginez que Johnny va être ici, en train de chanter, que le public va être là-bas, avec une immense estrade là. Là-bas, je vais même faire une loge à Johnny, comme ça il va être super à l'aise. Et on va y aller, quoi, rock'n'roll. Je vais allumer le feu, en fait, avec Johnny Hallyday, ici à Los Angeles. Ouais. Une scène comme à Bercy, mais dans le jardin. Ça va permettre d'ouvrir l'été. Voilà, les vraies vacances, les vacances de l'été, elles vont commencer ici à Los Angeles. Seul petit souci, l'anniversaire de Christian est dans moins d'une semaine et Johnny n'a toujours pas confirmé sa venue. Entre Johnny et Christian, c'est une longue histoire. Ils sont amis depuis plus de 20 ans et même associés dans une marque de vêtements. C'est un challenge énorme. Et ce que je suis sûr, c'est que Johnny sera sur la scène, va chanter à tue-tête et que ce sera vraiment de folie. En attendant, Christian ne supporte plus le bruit des travaux. Il a donc décidé de partir pour le week-end. À l'étage, le dressing avec plus de 300 vêtements. Et au moment de faire les valises, difficile de choisir. Là, j'amène un peu trop de pantalons, peut-être. Ça. Non, ça, je le prends dans l'avion. Au garde à vous, c'est Monsieur Patrick. 5 ans dans la police militaire américaine et aujourd'hui, l'homme à tout faire de Christian Audigier. Chaussettes, caleçons, ceinture. Business card, tu as? Chewing-gum. Coché, j'ai ça. Ça rentre pas dedans, tout ça? Va chercher un autre. Ouais. Prends 2 rouges. Oui, il est dur, il est très exigeant. Et il faut essayer de savoir ce qu'il veut à l'avance. Des fois, c'est pas évident. Les cigarettes, les chewing-gums, les cafés au bon moment. C'est comme pour travailler pour un rockstar, c'est pareil. On prend le reste des valises? Dressing pour monsieur, mais aussi pour madame, sa femme Ira, et un tiroir avec toute une collection de maillots de bain. Ça, c'est beaucoup, ça? Christian des fois me dit « Ah, tu as encore ces maillots? Tu n'as pas d'autres ?» Alors Ira prendra pour 2 jours un sac entier de bikinis. Allez, encore 2 de plus. Résultat, le grand coffre de la limousine ne suffit pas. Ils sont venus, ils sont tous là. J'adore, ils sont tous là, les potes. Hein. Même pour un week-end, Christian n'aime pas se séparer de ses amis. Il les a tous invités pour un week-end à Las Vegas. On va essayer de s'éclater, quoi. Passer du bon temps. Comment ça va, les vifs? Ouais, ça y est, c'est parti. Amis, famille, au total, une quinzaine de personnes s'envolent avec lui pour Las Vegas. Et c'est Christian qui invite. Ouais, j'ai 2 limousines, une pour les potes et une pour la famille. On part en vacances, hein, n'oubliez pas. Bye bye Hollywood. À bord de sa limousine avec chauffeur, sa femme et ses 3 enfants. Sur les genoux de papa, Rocco Mick Jagger, 3 ans. Il y a Dylan, 5 ans, et sa fille Crystal, 13 ans, venue avec sa meilleure amie. Pour ce week-end de rêve à Las Vegas, Christian n'a pas lésiné. 2 jets privés attendent à l'aéroport de Los Angeles. Sur le tarmac, dilemme. Christian ne sait pas quel avion choisir. Hey guys, how are you? What is the best one? The bigger one, this one? Okay. Hey guys, you have the other one? You got the other one? And I take this one, okay? Comme les limousines, il en faut 2, on a tellement de bagages et tellement de potes aussi. Donc comme les potes ils doivent être avec nous, on a pris un jet pour les potes et un pour la famille.
C'est toujours comme ça, Christian? Toujours, tout le temps. Ben, c'est des parties comme ça imprévues et chaque fois on part ensemble. Ils louent 2 avions, 2 limos, après on est arrivé, les hélicoptères, c'est nature. Et puis moi je suis le premier, alors c'est moi qui vais prendre la meilleure place. C'est le premier. Avion privé et vie dorée. À 48 ans, Christian Audigier est devenu un homme riche. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Ben, je rêvais de ça, je rêvais d'Amérique. C'est le seul pays où on vient chercher son rêve. Ben, j'ai tapé à la porte et en fait, ils m'ont bien reçu. Et voici le résultat. En quelques années, Christian Audigier est devenu ici un styliste à la mode. Il a créé 3 marques de vêtements au style rock'n'roll chic. C'est un flambeur, un homme de coups. Et sa vie est devenue un vrai conte de fées. Abandonné par son père, élevé par sa mère à Avignon, Christian Audigier est né dans la rue, comme il le dit lui-même. À 14 ans, il arrête les études pour se lancer dans la mode. 20 ans de flambe, mais aussi de galère. En 2000, il débarque sur le sol américain avec 300 $ en poche. Très vite, le petit Frenchie devient une curiosité. Les clés de sa réussite, les stars, Britney Spears ou Madonna. L'homme sait les séduire. Résultat, elle porte ses marques dans les magazines People, publicité gratuite et les ventes s'envolent. Je rêvais de musique, et je rêvais de couleurs, je rêvais de mode, etc., de famille aussi. Et donc aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est en fonction de mes rêves. Ma vie, c'est comme... je tourne mon propre film, quoi. Ben là, on est sur le toit du monde, non, en fait. De l'autre côté des États-Unis, à New York, Denise Rich, l'une des femmes les plus fortunées d'Amérique. Chaque matin en se levant, elle a New York à ses pieds. L'une des plus somptueuses terrasses de la ville, un triplex de 500 mètres carrés avec studio d'enregistrement privé. Denise Rich a 2 passions. Les œuvres d'art, réunies en une collection de plusieurs centaines de millions de dollars, et la musique, son hobby principal. Elle a même composé pour les plus grands. Quels sont vos plus grands succès? Je crois que pour moi, ça a été la chanson que j'ai écrite pour Céline Dion, Love on the Way. Mais j'ai aussi écrit beaucoup de musique de film. Oui, j'ai écrit le titre phare du film Chicago. Dernière note de musique avant le grand départ en vacances dans le sud de la France. Car ce soir, Denise prend l'avion pour s'envoler vers la French Riviera. Alors pas de temps à perdre. À son service, une dizaine d'employés de maison. Et dans une partie de l'appartement, un vrai secrétariat privé. Ce matin, on prépare son départ. Pas toujours facile, la riche américaine est imprévisible. Elle part pour l'aéroport à 17 h. Finalement, elle quitte New York 3 heures avant l'emploi du temps prévu. On attend jusqu'à la dernière minute pour que Denise puisse choisir. Et ça change souvent. J'ai appris à m'organiser en fonction de ça, du temps. Il faut qu'on fasse attention à tout, à ce que les bagages soient prêts, à ce que le transport se passe bien. Et avant de partir, comme tous les jours, maquilleur et coiffeuse à domicile. Oh, c'est vraiment bien. Très joli. Oh mon Dieu, c'est vraiment joli. Pendant ce temps-là, ses assistantes se livrent à un cérémonial très précis. Il faut juste qu'on soit sûr que tous les vêtements sont bien tous là. Alors, ce jour-là, elle a cette soirée, elle va porter cette robe. Elle doit opérer une sélection parmi ses 200 robes et choisir l'ordre dans lequel Denise Rich va les porter durant ses 4 semaines de mondanité en France. Il faut qu'on fasse très attention quand on emballe celle-là. Pour ne pas se tromper, des photos de chacune de ses tenues, comme un vrai catalogue de mode. Celle qu'elle portera à Monaco devrait être par là.
Madame Rich a beaucoup de soirées où elle est attendue. C'est donc plus facile pour elle et moi de répertorier ce qu'elle va porter avec le sac à main, les chaussures, le maquillage. Elle voyage tellement, c'est pas facile de s'y retrouver. On définit alors une tenue pour chaque événement et comme ça elle ne risque pas de porter 2 fois la même chose. Quand elle est là, nous choisissons toutes les 2 les looks. Je ne voyage pas avec elle, alors le book me remplace. Denise ne voyage jamais seule. Pour l'accompagner en France, aujourd'hui, ce sera Kieron, son homme de confiance depuis 10 ans. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon passeport? Oh mon Dieu! Moi j'ai le mien, j'ai vérifié 3 fois. Kieron a travaillé pour le chanteur anglais Elton John pendant des années. Probably. Hello. Et aujourd'hui, il est au service de la milliardaire new-yorkaise. Mais qui est Denise Rich? Selon la rumeur, cette femme aurait touché en 1995 la coquette somme de 800 millions de dollars lors de son divorce avec Mark Rich, un homme d'affaires suisse. Un record. Cette femme du monde, habituée à l'univers des affaires, va alors changer de vie. La jet set devient sa nouvelle passion. Aux États-Unis, elle est très célèbre pour ses galas de charité auxquels assistent les plus grandes personnalités de la planète. Faut qu'on se dépêche. On a un problème. On est en retard. Oh, je sais pas quoi faire. Mais tu appelles qui? J'appelle Lisette. Pour l'instant, un objectif, ne pas rater l'avion malgré les embouteillages. Oh non. On aurait dû prendre l'hélicoptère. On vient de passer le pont, il n'y a aucune chance pour qu'on y arrive en 5 minutes. Mais attends, il n'y a pas un service VIP? Mais Denise, c'est un problème de sécurité. Personne n'embarque à moins de 45 minutes du départ. Mais comment il ferait avec le président des États-Unis? Mais Denise, tu n'es pas le président. Bon, je peux essayer de me faire passer pour lui avec ma veste. Denise est très inquiète, car demain, elle donne une grande soirée à Cannes. Impossible de ne pas y être. À 5 minutes de l'embarquement, direction le guichet des premières classes. Trop tard, le vol a été fermé. Denise tente de négocier. Ça ne marche pas. Impossible de monter à bord. Nous, on peut monter, mais ils n'acceptent pas d'enregistrer les bagages. Se séparer de sa garde-robe? Impossible. L'avion est raté et même son secrétariat privé ne peut plus rien y faire. Pourtant, demain soir à Cannes, Denise a convié toute la jet set. Los Angeles. Ici, un homme est devenu l'un des Français les plus riches des États-Unis. C'est lui, Max Azria. Et ce matin, il est pressé. Yes. On est en route, on arrive. Et c'est ici, à Beverly Hills, qu'il fait bâtir sa nouvelle maison. Pour posséder l'une de ces somptueuses villas, il faut compter 20 000 $ le mètre carré. Donc je vais vous montrer un petit peu la maison de mes rêves, quoi. Ce qui permettra de vivre comme au club. Max a une allure décontractée, pourtant c'est un authentique milliardaire. Les 2 cadeaux que je ne peux pas m'offrir, c'est l'immortalité, numéro 1, et de mesurer 1,80 m. Bon, bah je suis petit. Enfin, petit, pas trop petit, mais petit. Et la dernière folie de Max, c'est ça. Un palais de style colonial dans l'un des quartiers les plus chers du monde. 5 000 mètres carrés, 2 hectares de parc. For once in my life, I got someone who needs me. Someone I've needed for so long. Un chantier de plusieurs dizaines de millions de dollars qui sera achevé dans quelques mois. Oui, non, c'était un coup de foudre. Tac, tac. J'ai pris 2 minutes pour l'achever. Comme d'habitude, ça prend 2 minutes. Oui, non. Sa fille Marine tient à assister à chaque visite de chantier, comme ce matin. I don't know. Hi, Daddy. How are you? Ça va. Elle a 23 ans. Christian, wrong shoes to be wearing here, girl. Both of you. Yeah. Difficile pour Marine de ne pas s'impatienter. Le projet de son père est époustouflant. Il y a 5-6 endroits dans cette maison. Ça, c'est la maison de la piscine, avec le bar, avec le sauna, le hammam.
etc. Et la piscine Infinity. À droite, c'est la salle de cinéma et mon bureau en haut. Un de mes bureaux en haut. Je vais vous montrer. Bon, suivez-moi. Sous le plafond, doré à la feuille, la seule pièce utilisable pour l'instant, le bureau, 80 mètres carrés. C'est beaucoup de travail. C'est pas grave. Je suis comme un fou, mais j'ai pas envie de montrer mon excitation parce que je vais m'énerver. Parce que je suis pas là, parce que c'est pas encore ouvert. Ça a 6 mois de retard, alors ça m'énerve. C'est comme Deauville pour moi. Je vais venir ici, faire le massage, manger avec un chef, et faire la piscine, le tennis, je vais m'éclater. Mais la maison est loin d'être prête. Nous sommes au début de l'été et Marine en profite pour organiser ses vacances. Dad, parce que toi tu vas en Europe, est-ce que moi et Joyce sont en pensée d'aller à Miami? C'est bien. Ça va? Oui. Parce que on va pour une semaine. Oui. Quoi? Parfait, parfait. Est-ce qu'on peut aller la semaine prochaine, non? Oui, 4th of July. Oh non, parce qu'on a une maison à Miami, donc il faut bien l'utiliser. J'adore l'utiliser. Vacances pour sa fille Marine, mais pas encore tout à fait pour Max. Bien sûr. Parque-toi là, là. Si aujourd'hui, à 58 ans, Max Azria peut s'offrir ce standing, c'est qu'il a fait fortune dans le prêt-à-porter haut de gamme. Et c'est à Los Angeles qu'il a bâti son empire. Limousine et chauffeur pour arriver dans ses bureaux. Avec sa fortune et son succès dans la mode, Max Azria pourrait aujourd'hui arrêter de travailler. Bonjour. Et pourtant, à la veille des vacances, difficile de décrocher. Qu'est-ce que vous en pensez? Le PDG vérifie tout et il est du genre maniaque. Pourrait mieux faire. C'est-à-dire? Comme on dit à l'école, pourrait mieux faire. Parce qu'on peut toujours mieux faire. Il ne faut jamais croire qu'on est les mieux, hein, parce qu'il y a toujours à s'améliorer. C'est comme ça qu'on avance. François, ne quitte pas François. Max Azria va s'absenter pendant plusieurs semaines. Alors avant son départ, il négocie avec ses distributeurs la nouvelle collection. En jeu, des sommes vertigineuses. Si elle peut te conseiller une petite affaire qui fait 15-20 millions. Plus de 15 millions de dollars. Quand vous avez des dizaines de milliers d'employés, vous êtes obligé de parler par millions, autrement vous ne pouvez pas les payer. Il est loin le temps où, à 17 ans, il suivait ses parents sur les marchés de la région parisienne pour vendre des vêtements. 30 ans plus tard, Max Azria est devenu un pape de la mode. Une vingtaine de marques, plus de 11 500 boutiques et 17 000 employés dans le monde. Son dernier coup est français. Un contrat avec un leader de la grande distribution. Le luxe à petit prix. Son groupe pèse désormais 2 milliards de dollars. Un succès qu'il n'avait pas prévu à ses débuts, il y a 20 ans aux États-Unis. Sans faire exprès, je voulais faire 4 petites robes, puis travailler tranquillement, gagner bien ma vie, et puis profiter de la vie, et puis finalement, on est rentré dans la machine, quoi. Aujourd'hui, il tutoie toutes les stars de la planète et habille les plus connus. Des vedettes de cinéma comme Kevin Costner et Sharon Stone, aux starlettes à la mode comme Paris Hilton. La carrière prolixe d'un autodidacte, ponctuée de succès et d'échecs, de fortune et de faillites. C'est très dangereux de se prendre trop au sérieux parce que quand vous recevez une claque dans la gueule, vous ne pouvez plus vous relever. Alors que quand vous ne prenez pas au sérieux, vous recevez un coup, vous pouvez vous relever et redonner 2 coups. Autre histoire, autre style, sa fille Marine, qui prépare son séjour à Miami. Pour l'instant, elle est étudiante et n'a pas à travailler pour mener la belle vie. Et quand mademoiselle fait du shopping pour ses vacances, il y a les boutiques de papa. Robe du soir, de cocktail ou de plage, elle n'a pas à choisir. Ici, bien sûr, elle peut tout s'offrir. Ok. Ce qu'aime par-dessus tout Marine, c'est se faire remarquer.
sois patiente. Après les tenues estivales de Mademoiselle, c'est son chien qu'elle va habiller pour l'été. Hello. Hey, what's up, gorgeous? How you doing? Good to see you. Mwah. Mwah. Hey, buddy. Hello. Looking pimpin', Star. I like the blue. Dans ce magasin, on propose de la haute couture pour chiens. Le style de boutique dont les riches américaines raffolent. Du pull en cachemire à la robe en dentelle, en passant par la dernière tendance, le treillis militaire. Miami. Ouh, Einstein! I'm so excited for you. Peut-être on peut rentrer sur un bateau à Miami avec ça, s'il porte ça. Ça va être comme ça. Tout ça pour le plus grand bonheur d'Einstein, le chien de marine. J'aime l'habiller un peu parce que je pense que si moi j'étais un chien, je voudrais bien des vêtements aussi, des choses à porter pour changer mon look. Lui, quand il sort de sa toilette, il est fier. Alors des fois, si je peux lui trouver un t-shirt qui est très doux ou quelque chose de spécial, il se sent bien, il se sent différent, comme moi, j'adore être. Oh my God. Et au fond du magasin, une cabine d'essayage pour chiens. Je vais lui mettre ses vêtements, on va faire un fashion show. Confident, I know, but you look so pimpin' and that's the point. Oh, nice. Oh, strut it. Slowly. Nice, nice. Let me see. Look at mommy. Oh, no, you didn't. I need like a picture. Oh, I need a picture with you. Look. You too, and have a lot of fun and get a lot of sun, buddy. Thank you. Facture, 250 € et l'après-midi du chien n'est pas terminé. De retour dans l'appartement de Marine à Beverly Hills. Il est un peu vert là. It's okay. Il a peur du bleu, regarde ma main. Des poils de couleur, une teinture soluble à l'eau pour faire un malheur sur les plages de Floride. Oh my God, laisse-moi te voir. Oh my God, t'es bleu. Attends ta tête. Attends. Regarde. Il est bleu mon chien. Moi j'avais aussi des cheveux dans toutes les couleurs. J'avais les cheveux roses, bleus, verts, tout bien. Einstein, can you stand over there so I can look at you? Première sortie en ville et première réaction. Hi, Nate. I thought I was a Cutie, huh? Valise et chien bleu dans le coffre, Marine est fin prête pour ses vacances à Miami. Pendant ce temps-là, dans les bureaux de son père, briefing. Votre famille arrive le 2 à 2h50. Ce que vous allez faire en matinée, vous allez aller prendre le bateau à Saint-Tropez. Vous allez les rejoindre à Nice. Vous avez 5 cabines. Cette année, Max Azria s'offre le must, une croisière d'une semaine en Méditerranée à bord d'un palace flottant. Sublime. Un yacht de 55 mètres, rien que pour lui, sa famille et ses amis. Le bateau s'appelle le True Blue. Il coûte 50 000 € par jour. Max l'a choisi sur catalogue. Ouais, je prends une minute pour répondre à la question, oui, bien sûr. Je décide en une minute, oui. C'est ce qu'il veut. D'accord. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dilemme, c'est 60 secondes. Vous lui présentez un problème, 60 secondes après, vous avez la réponse avec Max. La première impulsion, c'est toujours la meilleure. Donc, il n'y a pas de problème. Quand je lis qu'il y a 55 mètres, je comprends très bien. J'ai déjà dans la tête l'image. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise? Je vais demander à mon copain là-haut. Le départ en croisière est prévu dans 5 jours à Saint-Tropez. Las Vegas, capitale du jeu et de l'excentricité. Pour Christian Audigier, à sa descente d'avion, pas de limousine avec chauffeur, il a réservé des motos pour lui et ses amis. Mais ce n'est pas tout. Pour le week-end, Christian a aussi loué une propriété spectaculaire. Bienvenue à la Villa des rêves. Welcome to Vegas, baby. Wow. That's perfect. Courtesy gift. I love it. What else, Cindy? Okay. I love it, I love it. Un style un peu chargé, mais qui fait rêver les riches Américains. George Clooney, Julia Roberts,
Matt Damon ont déjà séjourné ici. So Sylvie, you did a great job, hein? C'est exubérant, c'est over the top. C'est plus que ce que tu attends. On va dans ma chambre, on en arrive. Pour faire comme les stars, Okay, that is my bedroom. Christian paye plus de 13 000 € la nuit. Mais visiblement, il y a un problème. Il n'y a pas une douche là. Il n'y a que des baignoires. C'est incroyable. 8 salles de bain et pas une douche. Elle est où la salle de bain? Il n'y a pas de douche, je ne crois pas. C'est pas possible ça. Et ça là, c'est quoi, c'est un bateau ça ou quoi? C'est quoi une douche ça? Finalement, Christian déniche bien une douche. Mais il manque le mode d'emploi. Je comprends pas, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. En renfort, un membre du personnel d'entretien. Mais lui non plus n'a pas la solution. On va partir, on n'arrive même pas à prendre une douche dans cette maison, c'est incroyable. La seule douche qui fonctionne est au sous-sol, celle réservée au personnel. Ah mais c'est vachement pratique, ouais. 30 km pour prendre le café, 25 km pour prendre une douche. Je ne crois pas. Il n'y a 4 télés, j'y comprends plus rien sur la fatigue. Il n'y a pas une télé simple au milieu là. Je ne suis pas plus exigeant que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été exigeant. Mais à partir du moment où tu payes un certain prix de plus, tu dois avoir la qualité. Donc je ne sais pas si on appelle ça l'exigence, mais c'est le retour. Le retour, c'est la qualité. Voilà, donc on peut appeler ça exigeant, oui. Mais à ce prix-là, pas question de se gâcher le week-end. Et puis, pour 13 000 € par jour, mieux vaut en profiter. Alors ce sera soirée bowling dans une aile de la villa. Le lendemain matin, sur un parking de la banlieue de Las Vegas. En fait, c'est pour une balade à moto que Christian est venu jusqu'à Las Vegas avec ses amis. 50 000 $, c'est ce qu'il va dépenser pour ce week-end et cette virée dans le désert du Nevada. Alors la liberté, c'est chevaucher, voilà, une Harley Davidson, ça c'est la liberté, avec une bande de potes, prendre du vent dans la gueule en fait, c'est ça. La liberté! Oh, wow. Ah, c'est trop bon. Écoute le calme, écoute le calme. Wow. Très bien là. Détends. Tu lâches. C'est ça la fleur de vivre. C'est de pouvoir partir avec une bande de potes, à moto. Tu lâches. J'ai déjà pas mal de choses en fait. Donc ce que j'ai besoin de retrouver, c'est des choses que j'ai pas l'habitude de voir. Et ça, c'est des moments privilégiés. Voilà, il n'y a rien autour. Et c'est ce que j'aime, voilà. Me retrouver tout seul au milieu de rien du tout. C'est ce qu'il y a de mieux. Le silence avant le rock'n'roll, la fête et peut-être son anniversaire avec Johnny Hallyday. La Croisette à Cannes, en pleine effervescence. Jolie femme, célébrité, ambiance festive, la saison a commencé. Et surprise, la milliardaire new-yorkaise Denise Rich, en petit cabriolet. Eh, attention! Et Denise s'amuse beaucoup. Elle a finalement réussi à trouver un avion et elle vient d'arriver à Cannes. Son assistant Kiron est allé se reposer et c'est Keisha, une autre de ses employées, qui le remplace ce matin.
Direction les boutiques de luxe. Dans moins de 4 heures, Denise donne l'une des soirées les plus courues de la Croisette. Ah, bonjour. Comment ça va? Et si on l'accueille à bras ouverts, c'est que Denise est une très bonne cliente. C'est bien. Et celui le chat. 3 valises de vêtements amenées de New York, mais ça ne suffit pas. C'est combien? C'est pas trop cher. C'est pas cher. Plus de 4 000 €. I love this. I love Lacroix. I think he's an incredible designer. Mais ce n'est pas suffisant. Direction une boutique encore plus chic. Elle se situe à seulement 100 mètres de là. Mais pas question de marcher sous le soleil. Alors, taxi. Bonjour. Vous êtes libre? Ah, très bien. Je veux aller à... non, mais je donne beaucoup d'argent. Je donne quelque chose. Ok, merci. Grâce à son argent, Denise sait se montrer convaincante. Oh, here we are. Oh, good. My favorite store. It's one of my favorite stores. Et 2 minutes plus tard, Thank you. Is that okay? Thank you. prix de la course, 30 €. Christine. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui. Et Christine, elle est là? Je pense qu'elle n'est pas encore arrivée. Christina, sa vendeuse attitrée, est en retard. Oui. Elle vient, sinon je... Denise est à 2 doigts de partir, sans rien acheter. Finalement, la vendeuse arrive. Christina. In extremis. Elle est le... Elle est fantastique. Toi, tu es fantastique. J'ai pris l'hélicoptère ce matin et je repars tout à l'heure parce que j'ai d'autres boutiques à voir et à travailler avec d'autres clients. Pour des clients du standing de Madame Rich, la marque de vêtements a dépêché depuis Monaco une vendeuse VIP. Oh, c'est sublime, tu es sublime. Denise n'est pas difficile à convaincre. Ce châle, tu peux le mettre aussi sur une robe unie, noire. Regarde, c'est super. Et en quelques minutes, elle va dépenser une petite fortune. C'est une très belle vente, hein. C'est une... je sais pas si je peux dire ça. On ne parle pas d'argent. 20 000 € dépensés pour la tenue qu'elle portera ce soir à la fête qu'elle donne. Retour à l'hôtel. Le hall du palace, un endroit pour voir et être vu. Son amie, la milliardaire américaine Ivana Trump, et le jet-setter Massimo Gardia. We're having a party on the boat. It's a Christensen boat, beautiful boat. Okay. Built by Christensen. I'm so excited that you're coming. I need some practice on pole dancing, so watch out here, okay? Tous les deux habitent à New York. C'est très facile. C'est les mêmes circuits des milliardaires, voilà. Ils se connaissent toujours entre eux parce que c'est comme il y a une pièce très célèbre de Filippo, qui était un auteur italien très célèbre, dans laquelle il disait « Les millions se tiennent toujours entre eux et ils se défendent comme une armée contre les autres. » Chiron, le majordome, est aux petits soins avec Denise. Il sait que 2 heures avant une fête, Madame Rich est stressée. Alors, il lui a organisé une séance de yoga sur la terrasse de l'hôtel. Comment vous sentez-vous, Denise? J'ai l'impression de voler. Je suis un oiseau. Le yoga m'apporte la paix intérieure et une harmonie avec mon corps et mon esprit. Et surtout, ça aide mon dos qui me fait mal à cause du stress. Et quand je pratique le yoga, ça n'est plus douloureux. Là, c'est ma position favorite. Pourquoi? Parce que ça me fait tellement de bien au dos. Si Denise est stressée, c'est que ce soir, c'est beaucoup plus qu'un simple événement mondain. Pour elle, c'est le combat de sa vie. Une soirée de charité organisée à la mémoire de l'une de ses 3 filles, la cadette, Gabrielle, disparue il y a 11 ans. Gabrielle n'avait que 27 ans. Elle a été emportée par une leucémie foudroyante. Quand vous perdez un enfant, vous ne pensez jamais qu'il va partir avant vous. C'est tragique et ça a vraiment changé ma vie parce que j'aimais tellement mes 3 filles.
Et je ne fais plus autant attention aux petits détails et aux contrariétés. Parce qu'on dispose de si peu de temps sur Terre. Et je continue de penser qu'un jour, je serai là-haut avec elle. Parce que j'ai perdu ma fille, ma mère et ma sœur à cause du cancer. Mon père est mort aussi. Et je crois qu'on doit vivre sa vie dans la joie en restant positif et être fort. Bill Clinton, Mikhail Gorbatchev, Denise a su convaincre les plus grands de la soutenir dans son combat. Des parrains célèbres pour sa fondation américaine de lutte contre le cancer. Pour se faire connaître en Europe, Denise compte sur sa soirée d'aujourd'hui. Et elle a demandé à Massimo Gardia de lui ouvrir son carnet d'adresses. Le rôle de Massimo, faire venir pour ce soir des people et de généreux mécènes. Je ne peux pas avoir de gens plus. On s'en fout des princes, on s'en fout des choses. Ce qui intéresse Denise, c'est les Américaines et les pragmatiques. Ça l'intéresse des gens qui font des donations à sa fondation de charité. Une liste d'invités triée sur le volet. Ça, c'est très secret. Top secret, top secret. Si Massimo a ouvert son carnet d'adresses, c'est qu'il connaît Denise depuis longtemps et que son drame l'a touchée. Elle a souffert énormément, elle a su surmonter en s'appuyant aussi sur l'autre fille. C'était vraiment la tragédie de sa vie, moi, je veux dire. Et en faisant cette fondation, elle tient sa fille en vie, en certain sens, les souvenirs de sa fille. Voilà. 20h. Les invités de Denise se pressent déjà sur le quai et sur le yacht qu'elle s'est fait prêter par une amie. Si tout va bien, 300 personnes sont attendues. Premier visage connu au bras de Denise, Don Johnson, l'acteur américain. Il y a aussi la riche héritière, Monica Bacardi, et Ivana Trump, au bras de l'humoriste Yves Lecoq. Je suis en vacances. Un mélange des genres, Massimo Gardia a fait jouer ses relations. Toute la jet set a répondu présent à l'appel. Ce genre de soirée est aussi l'occasion pour les femmes d'afficher leurs plus beaux atouts. Oh my God. He's going behind me. I like it. Who's that? He's a professional dancer. Pour l'instant, garde du corps et plus si affinité. Confidence et mauvaise langue, pour ça, il y a aussi Massimo Gardia et ses amis. On rigole de quelqu'un. Il y a toujours à rigoler dans les soirées. Eh bon, bien sûr. Les gens comiques. Les trois quarts sont comiques. Et l'autre quart est aussi comique. Et tragique. Ce soir, il y a des people, bien sûr, mais surtout de riches hommes d'affaires venus du monde entier. Et ce sont ceux-là qui intéressent le plus Denise Rich. Des donateurs potentiels qui pourront financer sa fondation. Alors Denise joue les ambassadrices pour la cause qu'elle défend. Magnifique. Je suis tellement contente que tout se soit bien passé. Gabrielle serait vraiment fière. Elle avait 27 ans quand elle nous a quittés. Et je pense qu'elle nous regarde de là-haut. Grâce au contact qu'elle a noué ce soir, Denise espère récolter plusieurs millions de dollars. La fête n'est pas terminée, mais Denise Rich pense déjà à sa prochaine soirée. Demain matin, elle aura quitté Cannes pour Saint-Tropez. T-shirt et bermuda, très détendu, c'est Max Azria qui vient d'arriver à Saint-Tropez. Ça y est, les voilà. Et il n'est pas tout seul, sa famille aussi est là. Sa femme Liuba et les 3 filles qu'il a eues avec elle de ce second mariage, Chloé, Agnès et Anaïs. La famille Azria va prendre possession du magnifique yacht
que Max a choisi sur catalogue pour leurs vacances en Méditerranée. Pour les emmener à bord, l'une des annexes du bateau. Pour Max, les vacances commencent enfin. Et voici le yacht sur lequel ils vont passer leurs vacances, le True Blue, 50 mètres, 3 ponts, 350 000 € la semaine, sans compter les repas et le carburant. Welcome back. Stay chill, there's no rush at all. Just a bit of weather. Pour se mettre dans l'ambiance, accueil chaleureux, mais service palace. 12 membres d'équipage, disponibles 24 heures sur 24. Oh, ça fait du bien, ça. We have the food, we have the curtains, we have the great view. It's just beautiful. I've never been in something like it. Pour ses vacances en famille, Max n'a pas lésiné. Jacuzzi à l'eau de mer, 3 salons, technologie dernier cri et tout ce qu'il faut pour amuser les milliardaires. Sit down here. Hey, it's a gimmick, but it's change it, and we can look out and see if we want to look in another direction. Incroyable. À l'étage inférieur, 6 chambres. Max, c'est quoi le luxe pour vous? La tranquillité et to be cool, to be relax. C'est ça le luxe. C'est-à-dire qu'on a une vie avec beaucoup de pression. Donc par conséquent, il faut un peu calmer la pression, sinon le cœur explose. C'est quoi cette pression? Racontez-moi un petit peu. C'est la pression de la vie, du business, des batailles, des challenges. Max Azria a également invité quelques amis proches, comme ce couple qui arrive de Paris. Jean-Daniel, un ami d'enfance, et sa femme Claudine. Ils ne sont pas milliardaires et pour Claudine, le yacht, c'est une première. Non, c'est pas la mienne. C'est la mienne? Non. Non, c'est pas la mienne. Catastrophe. Oui. Waouh. Magnifique. Alors, surprise. Et dans le placard, on lui a préparé une surprise. C'est fantastique. J'aurais pas mieux fait. Voilà. Ses affaires rangées, pliées par le personnel du bateau. Je rêve, mais c'est trop bien rangé. Regardez, tout est là. Oh là là. Alors quand je vais rentrer chez moi, tout ça, ça va me manquer. Hein. Regardez-moi ça. Sur cintre, les t-shirts, tout. J'adore. C'est le rêve. C'est le rêve. C'est génial. Regardez, je pensais pas qu'un jour, je me trouverais ici, dans un tel luxe. Ici, il n'y a qu'à commander, comme à l'hôtel. Un service 4 étoiles. Autant de membres d'équipage que de passagers. Oui, ça va très bien. Et vous? Je suis content d'être là. Plus rien à faire qu'à se laisser bercer. Le yacht a mis le cap vers l'île de Capri, en Italie. Quelques instants de bonheur, mais ils ne vont pas durer longtemps. Le vent, les vagues, la mer s'agite. Le bateau aussi. Max, là-haut, ça bouge pas. It doesn't move there, attends. L'homme d'affaires a le mal de mer. Max, viens là-haut, couché, comme tout à l'heure. Stop. This is dangerous. Let's get away. Pour Claudine, ce n'est pas beaucoup mieux. Oui. Oui, merci. Voilà. Je tremble. Ah, merci. Mais vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Après, c'est juste s'habituer. Comment faire? What are you doing? Pour se changer les idées, Max Azria appelle Miami. Là-bas, il y a sa fille Marine qui vient d'arriver en vacances. La jeune femme est en Floride depuis 2 jours avec son chien. Hi Daddy. Vous allez bien? Personne n'a vomi sur le bateau?
Un peu. Max lui raconte ses soucis. Je suis un peu fatigué, je suis pas bien. C'est nul ça, I'm so sorry. All right, I love you. Mouah. Bye bye. Mouah, mouah. Mes petites sœurs, ils ont vomi un petit peu parce qu'ils sont pas habitués au bateau. Je suis contente que je suis là. Et à 23 ans, Marine a décidé de s'amuser. Musique à tue-tête et hors-bord flashy. Elle est avec son frère Michael et leur mère Jackie, la première femme de Max Azria. Et en plus, ici, la mer est calme. Ça va super bien les vacances. Je suis reposée. Hier soir, j'ai dormi un peu. Ce soir, on va sortir. Moi, je dis que j'ai beaucoup de chance dans ma vie. J'ai beaucoup de chance d'avoir ma famille. J'ai beaucoup de chance de voir les choses que je vois. J'ai beaucoup de chance d'être la personne qui je suis. Waouh, regarde cette maison. Allez, là, on va speed, les enfants. Accrochez-vous. Vitesse, soleil et insouciance, dans la baie de Miami, Marine en profite. Pas de temps à m'éclater. Parce que c'est ça la vie. On est né, après on est mort. Alors, tu vas faire quelque chose d'intéressant. Moi, j'habite dans le présent, pas dans le passé ou dans le futur. C'est ça. Demain, c'est un autre jour. Retour à Saint-Tropez avec le père de Marine. Et là, surprise. Le yacht loué par Max Azria ne vogue plus vers l'Italie. Il est revenu au port, à son point de départ. Et à bord, plus personne. Alors que se passe-t-il? La réponse, nous l'avons trouvée dans un hôtel sur les hauteurs de la ville. Fini le palace flottant. C'est dans cette simple chambre d'hôtel que Max a trouvé refuge. Un incident technique a perturbé la croisière. Résultat, sa famille et ses amis sont cloués à terre depuis 48 heures. Yes. Qu'est-ce qui se passe, Max? Qu'est-ce que vous faites là? Le bateau, on a eu des problèmes incroyables. Qu'est-ce qui s'est Donc on passé? essaie de les résoudre. Ouais, j'ai demandé à être débarqué, d'aller réparer leur bateau et de revenir quand il est réparé. Une panne de moteur pour le yacht. Il faut réparer. Et ça peut prendre plusieurs jours. En attendant, il faut s'occuper. Mais le cœur n'y est pas. Alors Max Azria tente de trouver une autre solution. Ça va, je me repose très très bien, Max. Tu as trouvé un autre bateau available pour 5-6 jours? Pas d'autres bateaux disponibles. Alors Max compte bien se faire rembourser. Ok, il est en train de briser mes vacances. Dis-lui de ramener le pognon déjà pour commencer et puis on verra. Hein? Tu as vu un petit peu? Les vacances sont compromises là. Il faut que je sois créatif là. En attendant d'être créatif et pour se changer les idées, direction les plages de Pamplonne. Mauvaise pioche, ici, Max a une vue imprenable sur son bateau en panne. On ne va pas dramatiser la situation, il faut la rendre plus sympathique. Donc pour le moment, tout va bien. Puis on verra à la fin des vacances si le mal s'est transformé en bien, si le bien s'est transformé en mal. Aujourd'hui, l'eau est à 25 degrés. Mais les invités de Max n'ont pas envie de s'y plonger. Sous le soleil de plomb, le moral n'est pas au beau fixe. Alors Max Azria fait une nouvelle tentative pour joindre le capitaine du bateau. Mais une fois de plus, répondeur. Mr. Sheridan, can you call Max Azria to talk about clearly where we stand? It's around 3 p.m. I know that the boat is in the water, so the minimum of courtesy is to give me a call to know exactly where we are. Thank you. Je ne veux pas m'énerver. Donc, Pour l'instant, pas d'autre choix que d'attendre. Christian Audigier est de retour à Los Angeles.
Et ce matin, il a une préoccupation. Va-t-il réussir à faire venir chanter Johnny Hallyday à son anniversaire, prévu dans 2 jours? Non, en fait, j'ai un problème avec Johnny Hallyday parce qu'il arrive à Los Angeles le 15, mais on vient de recevoir les plannings et je viens d'apprendre que le 25, le jour de mon anniversaire, le jour où Johnny qui doit chanter sur scène, il a des répétitions. Donc je vais faire un truc qu'il ne faut jamais faire, mais je vais essayer de demander à Johnny Hallyday s'il peut décaler et pousser ça. À l'autre bout du fil, le répondeur de Johnny Hallyday. S'il vous plaît, je ne suis pas là, alors laissez-moi un message et je vous rappellerai, merci. Please leave me a message and we call you back. Thank you. Johnny, c'est Christian. Je viens d'avoir ton planning en fait de Los Angeles et on vient de s'apercevoir avec Robin que le 25, c'est le jour de la soirée. Donc, s'il te plaît, essaye de voir ton planning, savoir si tu peux décaler, mais parce que moi, je peux plus décaler la date, quoi. Je suis désolé. Donc, rappelle-moi, je t'embrasse fort et rappelle-moi, ciao. J'ai toujours un peu d'angoisse de lui parler, savoir comment il peut réagir ou quoi, tu vois. Plus avec lui qui est français, qui est la star de France, quoi, que discuter avec un Bruce Springsteen ou Puff Daddy, j'ai moins de problèmes, apparemment. Pour Christian, aucun doute, le concert de Johnny aura bien lieu. Alors à son bureau ce matin, il a organisé un casting. Hey, Ray, let's go! Les plus jolies filles de la ville sont venues. C'est son cadeau pour Johnny. Ah ben, that's very good, actually. Un défilé de mode. On a besoin de 50 filles parce que le rock'n'roll, il doit y avoir des gonzesses. C'est-à-dire? C'est comme ça la vie. 200 filles ont répondu à l'appel du rock'n'roll. Et Christian n'a plus qu'à choisir. Ok, number 6. Ah, il y a des filles qui vont sortir du gâteau, il y a d'autres sur des trapèzes, d'autres dans les piscines. Thank you. Mais l'homme d'affaires est difficile. Elle ne plaît pas. Pourquoi? Elle n'a pas le style du tout, elle marche trop mollement. Pour faire le show, également quelques hommes, à condition qu'ils aient le profil. Ah ouais, il est rock'n'roll, il va plaire à Johnny, celui-là. Et à lui, on va le prendre pour le prochain film de Fernandel, en fait. Même Monsieur Patrick, le majordome de Christian, tente sa chance. On aura Bourville, Fernandel, Louis de Funès et notre ami. I'm the clown of the family. 3 heures plus tard, Christian tient son casting. Monsieur Patrick a été recalé, ça tombe bien, il a du travail. Il est 2h30 à Los Angeles, je m'en vais en mission pour aller récupérer les invités de Monsieur Christian à l'aéroport. Les premiers invités commencent à arriver de France, mais ceux-là sont un peu spéciaux. Des amis d'enfance qui ont connu Christian avant sa réussite, lorsqu'il tentait d'être styliste à Avignon. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis l'assistant de Christian. Il y a Joe, le restaurateur. Vous arrivez à 4 ou 5 ou 6. Jean-Luc, l'ambulancier. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis l'assistant de Christian. Salut. Il y a 2 limousines qui vous attendent, vous allez aller à l'office. 25 ans qu'il n'a pas revu Christian. Au total, une dizaine d'amis venus tout exprès pour l'anniversaire de Christian. Jean-Luc! C'est la première fois que Jean-Luc, l'ambulancier, pose le pied sur le sol américain. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Je monte. N'importe où. Allez, ça marche. Limousine, vitres teintées, whisky et gros cigares, un standing de milliardaires. Le nouveau train de vie de leur ami Christian. C'est vrai. C'est vrai. C'est grave. C'est grave pour moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai une petite Audi, c'est tout. Pour moi, c'est pas besoin de ça. Il a changé. Une petite 2 chevaux pour arriver juste à lui, ça suffit. Hein. Pour l'instant, on l'a pas retrouvé, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. On est vraiment en pression. Enfin, moi perso, je suis vraiment en pression. Déjà, j'ai le cœur avant d'arriver, j'ai le cœur qui bat sans rien. Et je suis malade du cœur en plus.
Tu vas pas nous faire une crise cardiaque quand même. Non. C'est lui qui m'appelle d'ailleurs. Mon ami. On a crevé avec la limousine et on est dans la merde. C'est le bordel. Mais il est fou, je sais pas. Mais on a crevé avec la limousine. On arrive. On a réparé déjà. On avait crevé les 4 pneus. I love you, my friend. Il vous fait un petit coucou, hein. Les plus belles fêtes de Los Angeles, c'est Christian qui les organise. Musique, fête et fringues. 3 saucissons, un bout de fromage, un morceau de brie. Et c'est l'homme le plus heureux du monde. Ça a toujours été comme ça. Belle vie, comment ça, sans problème. Et puis il y a elle danse, Marie, elle danse. Elle adore quand ça balance. Elle danse, Marie, elle danse. Mais c'est la cam à Christian à 100%. Alain Barrière, Mireille Mathieu, Dalida. La cam à Christian, c'est aussi Johnny Hallyday. Et il a promis à ses amis qu'ils allaient le rencontrer. Oh mais ça, il n'y aura pas que Johnny, hein, je vous rassure. Hein. Je pense que Johnny, pour moi, c'est encore... Alors justement, ça sera quoi, ça? Oh là, je sais pas. Hein. Là, aucune idée. Là, ce sera le choc émotionnel ou alors le choc... thermique. Mais toujours pas de crise cardiaque quand même, hein. Ça me verra. En attendant, premier choc, les retrouvailles avec Christian à son bureau. Au mur, le palmarès de leur ami d'enfance. Tout ça est bien difficile à croire. Oh, Christian! Ça va, moi, Joe? Ça m'accède. I love you. Là, ça fait drôle. Je les ai pas vus là depuis longtemps. En fait, c'est trop bon, quoi. On arrive juste, ça suffit pour le moment. Les émotions, c'est bon. Et non, les émotions, ce n'est pas fini. Les copains n'ont pas encore vu la somptueuse villa de leur ami. Venez, je vous fais visiter la maison, vous me suivez? Une déco de magazine. Un service 4 étoiles. Et des gouvernantes aux petits soins. Tu es fou, c'est ça. C'est le beau, le trop beau, le luxe. Et ce sera toujours ça. Content pour lui, surtout. Et oui, c'est pas dans la voiture. Content pour lui qu'il ait réussi et qu'il réussisse encore mieux. Hein. Christian a réussi, mais il a aussi fondé une famille. C'est des gens avec qui on a grandi, on s'est élevés ensemble et chacun part dans une autre direction et se retrouver 20 ans après, c'est juste des moments magiques pour moi. Aujourd'hui, Christian est fier de présenter sa fille Cristal à ses vieux amis. Parce que t'es trop petite, hein. Ah, toi, tu croyais que... L'amitié, ça permet d'exister, c'est-à-dire le regard de tes amis ou le regard de toi sur tes amis. C'est ce qui te plante dans le sol, quoi. C'est les piliers, on appelle ça des poteaux. En fait, ce sont mes poteaux, à moi. Ouais, Johnny, c'est Christian. Et soudain, le coup de fil tant attendu. Au téléphone, Johnny Hallyday en personne. Et surprise, il est à Los Angeles. On va le voir arriver, grande impression, je pense. Le cœur, il va palpiter. Plus que... bon. Phénoménal. Saint-Tropez. Une somptueuse propriété à 2 pas des plages de Pamplonne. La milliardaire new-yorkaise Denise Rich a pris ses quartiers d'été dans ce mât provençal qu'elle loue chaque année. 4 dépendances, 2 piscines et un jacuzzi. Ici, c'est comme une retraite spirituelle pour moi. C'est tellement magnifique. Et je suis tellement contente parce que mes enfants doivent venir me rejoindre. Ce sera vraiment formidable de faire une soirée ici. Ici, dans quelques jours, Denise veut organiser l'un des événements mondains les plus attendus de l'été. Une fête de 700 personnes, la plus extravagante de la saison.
Regardez, c'est juste merveilleux. Mais l'été, quand on organise une fête à Saint-Tropez, mieux vaut être inventif. Alors pour étonner, Denise a imaginé une soirée 1001 nuits. Pour la décoration, elle a tout simplement dépêché Kiron, son assistant, à Marrakech. Ah, Kiron, enfin, j'ai essayé de te joindre toute la matinée. Mais où étais-tu? Je suis dans les souks de Marrakech. Je suis devant la villa, dans le jardin. Je me disais que pour la fête, avant le dîner, on pourrait avoir des musiciens, des danseuses du ventre et des serveurs en costume folklorique marocain. Denise Rich a confié à Kiron une mission, dénicher 3000 objets exotiques pour transformer le jardin de la villa tropézienne en riad marocain. Il a 2 jours pour trouver tout ça. Grâce à son travail aux côtés de Denise, Kiron a fait le tour du monde. Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à Marrakech. Et il va avoir peu de temps pour accomplir sa mission. Vous voyez, par exemple, ce serait formidable d'avoir des plats à tagine avec toutes ces couleurs. On voudrait servir la nourriture dans tous ces plats marocains, ce serait super. C'est toujours pareil à Saint-Tropez, des dîners formels avec de grandes tables rondes et des chanteurs à côté. Il faut changer un peu et que les gens s'en souviennent. Il y a une grande concurrence entre toutes les soirées à Saint-Tropez? Oh oui, une grande concurrence. Ce matin, Kiron a un rendez-vous avec quelqu'un qui va peut-être pouvoir l'aider. Je pense que je suis à la rue. Ils ne veulent pas de moi ici. I'm here. Welcome here, Tokyo, you're here. I'm so happy. Danielle est française. My first time in Morocco, it's amazing. C'est une amie d'enfance de Denise. Elle réside dans ce riad, un palais typiquement marocain en plein cœur de la Médina. Keisha, l'assistante de Denise, est arrivée la veille. Et pour tous, un objectif, satisfaire Denise. On connaît très bien Denise, on a l'habitude d'être avec elle et elle est très exotique dans un sens. Alors tout ce qui est couleur et odeur, elle devient très excitée et elle adore ça. Donc on sait qu'elle va aimer. Alors direction le souk pour y dénicher les perles rares. Heureusement que Daniel joue les guides, car c'est un vrai labyrinthe. Tous ces objets, pourtant, ils auraient pu les trouver sans problème en France. Mais aller les chercher directement au Maroc, c'est tout de même beaucoup plus chic. 550, ouh là là. Marrakchia, c'est pour... Les marrakchis à 550, tu te rends compte? L'autre, il me les donne à 250. Keisha a tout de même fait des trouvailles. Ça, c'est des rondes serviettes. Ça, c'est des bracelets pour les femmes, des colliers pour les femmes, encore des bracelets et encore des bracelets. Bracelets et autres chichas. Ils achèteront aujourd'hui 5 000 € de marchandises qu'ils se feront livrer par avion à Saint-Tropez. Reste un problème à régler. Trouver le petit plus qui transformera la soirée de Denise en fête inoubliable. Et pour ça, Kiron a une idée derrière la tête. Il en rit d'avance. Mais avant d'en parler à Denise, il veut être sûr. Alors, le seul moyen, vérifier lui-même. Là, j'ai l'impression de monter à cheval. Mais mon derrière n'arrête pas de taper sur la selle. J'ai peur, en fait. Ça, c'est sûr, j'ai peur. Si tout va bien, on pourra amener ce chameau à Saint-Tropez. Et Denise pourra faire son arrivée sur le chameau avec Keisha. Ah non, sûrement pas moi. On laisse Keisha arriver seule sur le chameau. Des chameaux dans le jardin de la villa de Denise pour la soirée. Hello? Ce serait tellement excentrique et insolite. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire du chameau ou quoi? Tu es en plein milieu du désert?
Pour la fête, ce serait tellement génial. Les gens pourraient se balader dans la villa à dos de chameau. Tu pourras faire marcher les chameaux dans le jardin pendant que les gens boivent un verre. Ce sera incroyable, mais vraiment incroyable. Les gens vont adorer, mais tu es vraiment fou. Est-ce que les chameaux vont entrer dans l'avion? Faire rentrer des chameaux dans l'avion? Pas sûr que cette fois, Denise y parvienne. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. À la veille de son anniversaire, Christian Audigier a enfin rendez-vous avec Johnny. Un rendez-vous dans un endroit discret. Ah non, je me sens bien, j'adore voir Johnny. En fait, il me régénère, quoi, je crois. Johnny m'a inspiré toute ma vie. Toute ma vie par ses chansons, ses façons de le faire, tous ces looks qu'il a pu avoir. Toutes ces générations qu'il a transpercées, en fait, et qu'il a touchées à un moment donné ou à un autre. Bien sûr, c'est un exemple. C'est un exemple. Ça va, Johnny? Garez-vous là, garez-vous là. Ça va bien? Ouais, génial. Johnny a tenu sa promesse, chanter pour l'anniversaire de Christian. Ainsi vivait Tennessee. Le cœur en fièvre et le corps démoli. Mrs. Johnny Hallyday? Tu vas bien, Johnny? Et toi? Ouais. Devant nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. Pendant ce temps-là, chez Christian, on prépare 2 jours de festivités. Ça va y aller le cholestérol là. Moi, j'arrive. Si je mets une pièce. Elle touche plus, elle est bien, voilà, ça y est. Voilà. Le grand show de Johnny, ce sera pour demain. Ce soir, c'est paella pour la famille et quelques amis proches, dont Johnny, bien sûr. J'attends monsieur Johnny qui va arriver dans 5 à 10 minutes. Là, il va arriver dans 5 minutes devant moi et je vais dire bonsoir monsieur Johnny, bienvenue chez monsieur Christian Audigier. Vous avez des consignes par rapport à Johnny pour ce soir? Être sûr que personne ne l'embête, les laisser en paix, et puis voilà quoi, que sa famille, sa femme et ses petites filles aillent bien et que je réponds à tous ses besoins. Le privilège est rare. Une soirée dans l'intimité de la superstar Johnny Hallyday. 21h, personne n'a rien remarqué, mais Johnny et Laetitia sont déjà là. Et comme à chaque fois qu'il apparaît en public, le rituel habituel, la séance de photos. Mais cette fois, ça ne dure pas longtemps. Ce soir, on est entre amis chez Christian. Qu'est-ce que tu peux en penser? Christian, je connais depuis très longtemps. Je connais quand j'habitais Saint-Tropez. Et Christian m'avait décoré des soirées, quand je faisais des soirées dans ma villa. Il amenait les décors, les choses comme ça. Et puis on est devenus copains. Et puis on est toujours restés en contact depuis, ça fait quoi? Ça fait... 20 ans 25 ans 25 ans. Ouais, 25 ans, ouais. On est nés dans la rue. Voilà, c'est tout. Vous savez, pour nous, le rêve américain, c'est simple. On est nés tous les deux pauvres. C'est ce qui nous a rassemblés d'ailleurs au début. On est nés pauvres, et puis maintenant on est un peu moins pauvres. Mais on pense toujours comme si on était pauvre, parce que vous savez, on peut redevenir pauvre demain. Hein. On ne sait jamais la vie comme elle est. Absolument, c'est vrai. Donc, moi je pars toujours du principe, profitons-en au moment présent, puis on verra plus tard. Jean-Luc, l'ambulancier d'Avignon, n'en revient pas. Vous l'imaginez comme ça, Johnny, de le voir en vrai? Je pense qu'il est comme sur la scène, encore plus beau. Mais c'est vrai que ça fait quand même quelque chose de voir manger parce qu'à côté de nous, il n'est pas loin, on le voit, je le vois d'ici, mais c'est super, magnifique. Les Hallyday font le tour du propriétaire avec leur fille Jade. Regarde, oh là là, les tartes. Réunir Johnny et ses amis d'enfance, Christian a réussi son pari.
la richesse de la vie, la richesse de l'amour, et la richesse de la famille et de l'amitié, c'est tout. Exactement. Et ça, c'est des millions de dollars de baisers, d'amour et d'amitié, c'est tout. Discrètement, à l'arrière de la maison, on prépare une surprise pour Christian. Son premier cadeau, la veille de son anniversaire. Alors, mais qu'est-ce que vous lui offrez? Qu'est-ce que c'est? Ben écoute, c'est une moto Illimited. Ça fait 8 mois qu'on l'a commandée. Ils en ont fait 100 pour les États-Unis. C'est la seule chose qu'il n'a pas réussi à avoir. Nous, on va essayer de lui faire une surprise. Une grosse cylindrée à plus de 20 000 $. La seule qui manquait à sa collection. Happy birthday, mamie. Johnny est même un peu envieux, il ne possède pas encore ce modèle-là. Elle est super. Elle est super. Christian s'est trouvé un nouveau jouet pour se défouler sur Hollywood Boulevard. Dans un autre genre... Bon, c'est des cadeaux de la madame Laetitia Hallyday. Laetitia et Johnny les ont apportés spécialement de France et le choix n'a pas été facile. Bon, chez toi. Hein. C'est très bien emballé. Il y a beaucoup de papier. Un service complet en cristal de baccarat. Là, c'est vrai. Il manque 2 comme ça là. Ah, merci vraiment. Demain je les aurai. Il faut pas qu'elle les mette sur la machine. Ouais, on met pas la machine à laver, moi. Ah, les verres à soda et j'adore. Ben, ça, c'est un cadeau que j'ai gardé toute ma vie. Et je penserai à vous et je vous aime. Et Johnny, merci beaucoup d'être là toujours avec moi. Laetitia, à toi aussi. Et à Jade, et beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Et de longues années à tout le monde, ok? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Ouais, c'était important. Oh, Sangria, il vient d'emménager Sangria. dans une nouvelle maison et comme il a tout, je savais pas quoi lui offrir. Votre mari pourrait plus en profiter plus qu'en France, quelque part, non? Ouais, plus, on est peut-être moins épiés qu'en France. C'est agréable. Mais le plus beau cadeau que Johnny va offrir à Christian, c'est pour demain. Écoutez, vous savez, c'est difficile de faire un cadeau d'anniversaire à Christian. Alors... c'est pas gentil, ça. Alors, bon, eh ben, j'ai pensé à une soirée spéciale pour lui. Donc j'ai fait venir mes musiciens. Remarquez, c'est facile parce que la plupart vivent ici, hein, ils vivent à Los Angeles. Et je crois qu'on va faire une belle soirée. Enfin, moi, je vais essayer de lui offrir cette soirée en espérant que ça lui fait plaisir. Moi, je peux vous dire que ça me fait très plaisir et plus que plaisir. Hein. Et que la soirée, à mon avis, va allumer le feu. Et cette maison, c'est pas grave, on la sacrifie. Non, non. Non, et pourquoi pas? Une belle maison. On va la garder alors, on va la garder. Non, on va essayer quand même de ne pas sacrifier la maison. Le jardin, peut-être, on va devoir changer. Le jardin, on va devoir changer. Mais le reste, on verra. Les 49 ans de Christian risquent d'être inoubliables. À Saint-Tropez, Max Azria a retrouvé le sourire. 3 jours d'attente, mais son bateau est réparé et les vacances vont pouvoir enfin commencer. Bienvenue à bord, ouais. Parfait, c'est 10 sur 10. Même rituel de bienvenue qu'à l'arrivée, le sourire gêné en plus. Non, je suis très content. Là, on va s'éclater, là. Je pense. Pas de problème au démarrage, mais les côtes italiennes sont encore loin. Pour l'équipage, des consignes strictes. Faire oublier l'incident de la panne, même en cuisine. Ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent, il n'y a rien qu'on leur refuse, surtout après ce qui s'est passé. Premier repas sur le bateau et ambiance détendue avant d'atteindre la Corse. Une escale sur l'île de Beauté qu'ils ne veulent pas rater. C'est absolument magnifique, ces rochers qui sortent de la mer, là. C'est reposant, et c'est différent, et c'est calme, et c'est ce qu'il faut. C'est exactement pourquoi on est venu. Ça y est, les vacances commencent là? Commencent, elles ont déjà commencé, mais disons qu'elles s'améliorent.
C'est de quoi j'ai envie, là, vous savez? De chocolat. Quoi? Chocolat, il me faut du chocolat. À l'improviste, Max décide de faire une petite excursion. On va essayer de pénétrer à l'intérieur d'une grotte à la découverte de Robinson, comment on appelle là? Non, Monte Cristo. Parce qu'à l'intérieur de ce truc-là, de la pierre, c'est là où tu trouves les trésors ensevelis des siècles précédents. Voilà. On peut trouver des squelettes aussi, bizarres, des trucs très bizarres. Une grotte uniquement accessible en bateau. Mais ici, pas de sable, uniquement des cailloux. Même épreuve pour Claudine, dans la crique voisine. Max, lui, n'ira même pas jusqu'à la grotte. On a visité avec des cours. Marcher sur les cailloux, c'est une punition. Hein? On a oublié les chaussures. Mais ce n'est pas tout. En revenant de l'excursion, le bateau ralentit. Nouvel incident. Pas de moteur, cette fois, c'est l'annexe du yacht. I think there's something wrong with the steering. Le nôtre, il est tombé en panne. Encore une panne. Ça arrive, hein. Non mais je rêve, j'hallucine, je te jure. Hein. En pleine mer. Bye bye la Corse et ses cailloux, des photos souvenirs pour la rentrée. Et quelques heures plus tard, voici enfin Capri, l'île des amoureux, au large de Naples. Un bout de rocher long de 6 km, connu du monde entier. Et surprise, Max Azria décide de quitter définitivement le bateau pour passer son dernier jour de vacances sur l'île. Je ne sais pas quoi, mais on va trouver quelque chose de fantastique. Il a décidé. Ouais, je ne sais pas quoi. Rien de prévu à terre pour passer la nuit. Un décor romanesque, un charme à l'italienne qui attire la jet set depuis 50 ans. Et le grand plaisir de l'homme d'affaires, c'est ça. Malgré sa fortune, se fondre parmi les touristes, sans chichi ni manière. C'est très très joli, hein? C'est incroyable. Cette simplicité, c'est son luxe à lui. Et c'est tout le paradoxe du personnage. Qu'est-ce qu'il y a comme glace? Tout ça, c'est pour toi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et la bidoche, là? La folie. Elles sont bonnes, hein? Après les cornets de glace, le plus beau palace de la ville. En quittant le bateau, ils ne savaient où dormir. Ils ont trouvé. Un coup de téléphone et Max Azria a fait réserver 5 chambres dans ce 4 étoiles luxe. Les bagages sont livrés par l'équipage du yacht. Et Claudine a l'air ravie. Une fois de plus, Max Azria lui a fait une surprise. Car cette catégorie de suite a une particularité. Super. C'est immense. C'est un appartement. 80 mètres carrés. Bon, par où je vais commencer? 2 000 € la nuit. Je suis perdue. Honnêtement, je suis perdue. Waouh, 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 waouh. Ah, j'adore. Je voudrais la transporter, l'amener chez moi. C'est toute mon intimité, ça. Mais alors, et comment on fait pour sortir? Et dans le jardin... Oh, je cache. C'est une folie. La surprise. You. Attends, je suis excitée. Je veux voir, et j'arrive pas à ouvrir. Une piscine privée, privée. Oh. Une piscine, rien que pour Claudine. Le rêve, le rêve, le rêve. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, cette nuit. Oh, quel bonheur.
Elle est chaude, elle est extraordinaire. Imaginez-vous, je suis seule, ici. Oh, je peux même retirer mon maillot. Dans la suite voisine, même piscine, mais pas le même enthousiasme. Une piscine dans votre chambre, c'est quelque chose qui vous émerveille encore, vous qui avez vu beaucoup de choses? Pour être honnête, non. C'est-à-dire? Bon, bah, une piscine, c'est une piscine. Une piscine, c'est une piscine. Bon, bah, je m'en sers pas trop souvent. Quatrième, 7 minutes. Je suis sans arrêt émerveillé. Sans arrêt émerveillé, pas par des belles choses, pas par des grandes choses, mais souvent par des petites choses ou des grandes choses. Ça n'a pas d'importance. L'émotion, elle n'est pas en rapport de la taille. C'est en rapport de l'intensité. Donc, une belle fleur, une jolie femme, c'est beaucoup plus émotionnel que quelque chose de très grand. Et justement, émotion, ce matin à Los Angeles. Christian Audigier s'est mis sur son 31. C'est non seulement son anniversaire, mais en plus aujourd'hui, Los Angeles honore sa carrière aux États-Unis. Il vient recevoir à la mairie l'une des plus hautes distinctions de la ville, la médaille du mérite. Et comme d'habitude, Christian n'est pas venu seul. Incroyable destin pour cet enfant d'Avignon qui voulait conquérir l'Amérique. I'm going to try not to butcher your last name. It's Christian Audigier? Yes. As a young boy in Avignon, France, I dreamed of making my mark in Los Angeles. I came to America several years ago and made Los Angeles my home. Los Angeles is truly a place where dreams are made. Thank you very much. Sous les yeux de sa femme, Ira, Christian réalise son rêve d'enfant. Christian, c'est un peu comme le président des États-Unis, là. Ça y est, j'y suis. Ça, en fait, c'est la salle officielle de la Cité des Anges, en fait, de Los Angeles. Donc, je vais avoir la photo mythique ici. Thank you so much. Vous auriez pensé ça le premier jour que vous avez débarqué sur le sol américain? Non, je n'aurais pas pensé ça du tout, non. En arrivant sur le sol américain, je me disais, il va falloir que je reparte, parce que j'ai pas assez de sous pour rester, en fait. Est-ce que vous pensez qu'elle vous aurait dit, votre maman, aujourd'hui? Elle aurait été très... Elle aurait été très heureuse. Quelles auront été ses paroles, par exemple? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a? Elle doit être fière de moi. Quoi? Ouais. Et à cet instant, une pensée pour sa mère aujourd'hui disparue. Une femme qui l'a élevée toute seule et qui rêvait d'Amérique pour son fils. Thank you so much. Thank you very much. Allez, let's go. Peu de temps pour savourer son plaisir. Ce soir, c'est l'anniversaire de Christian, dans son jardin 300 invités et surtout le concert de Johnny Hallyday. Ça commence! Les musiciens de Johnny sont déjà sur scène pour la répétition. Salut. Le rock est là. Et pour l'occasion, Christian a vu les choses en grand. Ça, c'est beau, ça, Gilles, là en haut. Hein? C'est quoi, ça? C'est des poursuites. C'est nerveux, ça, non? Bercy à Hollywood. C'est vrai, ça le fait? C'est Bercy à Hollywood? Johnny doit arriver d'une minute à l'autre pour les répétitions. Regarde, s'il arrive, tu m'appelles. Je vais... Christian est nerveux, tout n'est pas au point. I don't know who doing the synchronization, but the cake is there. Alors il prend les choses en main. Il faut que toutes ces voitures, elles dégagent maintenant. Parce que je sais pas comment vous allez faire après. Il faut passer une annonce, là, je sais pas, mais il faut que tout parte.
Une quinzaine de voitures à déplacer et Laetitia qui est déjà là avec sa fille Jade. Regarde, Jade, ils sont attachés, on peut pas les emmener de ballon. Elle est contente, Jade, ici à Los Angeles? Oui, Jade, elle est super heureuse ici, avec son copain Dylan. Elle le connaît depuis toute petite. Tiens, Dylan, elle te prête. Allô? 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 Aujourd'hui, Christian Audigier est très demandé. On fait mettre les ballons au bord de la piscine maintenant. Comme à chaque fois qu'il organise une fête. L'annonce du concert de Johnny s'est répandue dans tout Los Angeles. Ah, je crois que tout le monde veut venir. Le téléphone, il est malade. Hein. C'est-à-dire? Bah, je sais pas. J'ai des gens qui m'appellent que j'ai pas vus depuis 25 ans. C'est ceux qu'on appelle les amis, vous savez. Les autres. Et qui tout d'un coup ont plaisir à me parler. Ça va, Johnny? Félicitations. Merci à toi. Tu vas bien? T'as la faim? Ça y est, je suis décoré, j'ai les clés de la ville. Ouais. Tu vas bien? Hey, ouais. Tu aimes bien ou pas? Ça le fait là, quand tu rentres? Et ce soir avec la nuit et tout. La pauvre maison, mon Dieu. Comment? La pauvre maison. On va changer la moquette. La répétition va pouvoir commencer. Dans le jardin, tout fonctionne. C'est quelque chose qui fait beaucoup, votre mari ou Non, il fait jamais ça. non, c'est la première fois qu'il va chanter comme ça pour un concert privé. Mais il le fait pour Christian, parce que c'est une belle histoire d'amitié. C'est la même chose de chanter devant 10 000 personnes ou devant 300 comme ce soir pour vous? Il n'y a pas de différence hein, quand on est devant un public, qu'il soit 50 ou qu'il soit 80 000, c'est la même chose. Je veux dire, on essaie toujours de donner le maximum de ce qu'on peut donner. En tout cas, d'essayer de donner du plaisir aux gens et puis, par la même occasion, de se faire plaisir à soi-même. C'est ça le plus important. Si on ne fait pas plaisir à soi-même, on ne fait pas plaisir aux gens, de toute façon. C'est un chanteur qui s'ennuie, c'est un chanteur qui ennuie tout le monde dans la salle. Ah, je rêvais de ça quand j'étais gosse. Ah, je... One for the money, two for the show. Step on my blue suede shoes. We can do the thing. C'est le seul, c'est l'unique, c'est le seul rock'n'roller français, c'est un rocker, c'est un rebelle et il a rebondi tellement de fois. Quoi. Je trouve ça fabuleux. Un moment rare, Johnny en répétition. Le jour J est arrivé. Ben oui, c'est pas tous les jours que Johnny Hallyday vient chanter dans votre jardin. Il faut être milliardaire pour faire ça. Faire un concert chez lui, c'est immense. C'est immense. Il y a longtemps sur les guitares, de Manuel et de les jours, pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Ce soir, Johnny n'a prévu qu'une seule chanson en français. La chanson préférée de Christian. Toute la musique que j'aime.
Avec Johnny Hallyday, c'est la scène. Ben, ça le fait, non? J'adore. Là, vous vous rendez compte le plaisir que vous faites à Christian? C'est son birthday, c'est normal. Hein. C'est un beau birthday. Tous ses meilleurs amis, ils sont venus de France pour son anniversaire, alors c'est normal. Moi, je suis là, alors c'est la moindre des choses. C'est gentil. Ok. Je le fais jamais, ça. Je le fais que pour lui. C'est vrai. Je fais jamais de trucs privés comme ça. Je le fais que pour lui. C'est très gentil, Johnny. En plus, devant sa belle maison, alors tout va bien. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres? Ce que les autres n'ont pas. Oui, non, mais c'est un peu une. Johnny a craqué sur le blouson en cuir de l'un des amis de Christian. Tu veux l'essayer, celui-là? C'est quoi ça? Et il va réussir à se le faire offrir. C'est parce qu'il est trop grand pour toi, j'ai remarqué. C'est vrai, il est parfait. S'il est parfait pour toi, je te vois. Voilà, merci. Welcome. Génial. Voilà. J'ai bien fait de venir. Ils sont riches. Elles sont belles. Ce soir, c'est comme si tout Los Angeles s'était donné rendez-vous chez Christian. Luxe, glamour, paparazzi, diamants et même rappeurs, on s'est fait beau pour Johnny Hallyday. Oh my God! This is huge! Nice. Bracelet. Call it Fruity Pebbles because it's like Fruity Pebbles. What's happening? Piece of A-Town down, boy, Lil Jon. Yeah. À quelques instants du début du concert, Christian et sa femme finissent de se préparer. C'est quoi le cadeau que vous pourriez pas vous offrir? Vous qui avez tout comme ça. Eh ben, c'était celui, je sais pas, de rallonger la vie peut-être. C'est le seul, puisqu'aujourd'hui on a Johnny Hallyday, donc... Je suis le torero qui rentre dans l'arène, ouais. Sur les plages de Pamplonne à Saint-Tropez, la milliardaire américaine Denise Rich est impatiente. Ses amis commencent à arriver. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, un cocktail pour tout le monde. Ils viennent du monde entier pour la fête qu'elle donne dans quelques jours. Ambiance détendue. Tout va bien jusqu'à ce coup de fil de sa fille Daniela. C'est merveilleux ici, je suis à Saint-Tropez. Oh, j'ai hâte de vous voir pour cette super soirée. Quoi? Mais je ne comprends pas. Un grave problème est survenu dans sa famille. Denise ne nous en dira pas plus. Tentez de ne rien laisser paraître. Dans ce milieu, quelles que soient les circonstances, la maîtrise est de rigueur. Mais malgré les convenances, Denise va tout de même décider d'annuler sa soirée. Vous savez, finalement, la famille passe en priorité. J'adore mes amis, mais c'est ma famille avant tout. Denise, comment allez-vous pouvoir annuler plus de 700 personnes? Vous savez, il y a les gens qui comprendront et ceux qui ne comprendront pas. C'est juste une fête parmi d'autres. Et peut-être que j'organiserai quelque chose en Espagne. 700 personnes à annuler au dernier moment. Vedette de cinéma, figure du Gotha et du monde des affaires. Pour sa famille, Denise n'a pas hésité une seule seconde. J'ai besoin d'un verre. Et la corvée, c'est pour son assistant, Kiron. Presque 1 millier de coups de téléphone à donner. Hello Michel, bonjour, c'est qui a l'appareil? Malheureusement, I'm so sorry, we have to cancel the party. Okay, I'm so sorry. All right, thank you. Bye-bye. So now I have to go through and Il faut que j'annule les fournisseurs qui sont à Paris, mais aussi les danseurs, les barman et tout le reste de l'équipe. Il faut aussi que je vérifie auprès du bureau de New York qu'ils ont bien annulé par mail certains invités. Moi, je téléphone aux plus importants pour leur expliquer. Pour couronner le tout, les objets achetés au Maroc pour la fête viennent d'arriver. Le matériel de la soirée est arrivé du Maroc. Oh non, Michel!
Qu'est-ce que tu fais? Le chef cuisinier commence à déballer. Non, il faut tout remballer. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus la soirée. Elle est annulée. Oh my God. Oh, regardez tout ça. Madame ne sera pas là. Elle doit se rendre en Espagne auprès de sa famille. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Ces caisses remplies de décorations marocaines ne servent plus à rien. En garde-meuble, on va trouver déjà un endroit où on peut se garder, le stocker. Puis après, Madame et Keren vont décider ce qu'on va faire de tout ça. Voilà. Michel, le cuisinier de Madame, s'occupe de toute la cuisine, des serveurs, des traiteurs, des fournisseurs. Il était chargé de tout organiser, maintenant il doit tout annuler. Au moins je ne suis pas le seul. Kiron a encore beaucoup de coups de fil à donner. Quant à Denise Rich, elle s'est déjà envolée vers l'Espagne pour rejoindre sa famille. À Capri, du côté de Max Azria, c'est la dernière soirée des vacances. Pour une fois, pas de strass, ni de paillettes, simplement un musicien et toute la famille réunie. Regarde les amoureux, regardez où ils sont beaux. Ce soir, on fête les 15 ans de mariage de Max et de sa femme Liuba. Leurs deux filles, Chloé et Agnès, ont préparé leurs cadeaux. Une simple déclaration d'amour. In all, these two people really, don't do that, shaped the way I am today. And without them, I would not be the person I am. The simple things they ask for us are as follows. Hugs at night, a kiss in the morning. Dad, I love you. C'est au tour d'Agnès, la plus jeune. You taught me about love and how love is stronger than anything. You showed me that jealousy only makes enemies. You bring joy, love, laughter to everyone you met. I love that. But I want you to know that whatever I do, I will love you more and more every day. Thank you. Wait, now I'm up to Daddy. That was Mom, that was me, Dad. Daddy, you have protected me, tell me what's right, and have given me so much love. Love you. Il ne faut jamais avoir peur de parler d'amour. Il ne faut jamais avoir peur de dire combien on aime. Même si ça paraît de temps en temps un peu naïf. Mais la naïveté, c'est souvent la pureté. Et l'amour, c'est la pureté. Donc, pureté et amour, naïveté, ça se rejoint. Je suis vraiment très heureux de l'avoir inculqué, l'amour, toute la famille et les gens qui les entourent. Ça, c'est très important. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like Fin des vacances, péripéties et mots d'amour, une semaine ensemble qu'ils n'auront pas vu passer. on the day that you were born, the angels got together and decided to create. Hey, Ira! Red carpet, viens! On fait red carpet! Le jardin de Christian Odigier a pris des allures de salle de concert. Il est là, Johnny, ouais. On est prêt, partez. Il ne manque plus que la star, Johnny Hallyday. Et finalement, le voilà, déjà concentré pour son spectacle. Laetitia n'est jamais très loin. Photographes et télévisions américaines couvrent l'événement. Tu vas bien, toi? Et toi? Ouais, génial. Tiens-moi. So Christian says that you're very nervous tonight. You got to be excited. I'm not nervous, I'm excited. Nikos, je te présente ma femme. L'animateur Nikos. Ira, je te présente Nikos. Ira,
C'est lui qui va... Ouais. Elle parle français. Ouais. Des lustres en cristal pendus dans les arbres. Et de jolies américaines. C'est Hollywood version rock'n'roll. Il y a même une icône des séries télé américaines, l'acteur David Hasselhoff, le héros de la série K2000, avec Johnny Hallyday, un vrai cliché. Même l'ex-enfant terrible du basketball américain, Dennis Rodman, est là. He's a good guy, though. That's the main thing. He's a good guy, no matter what. Good guy. That's why I'm here. Thank you, Dennis. Yeah, brother. Respect. Et ce soir, tous l'attendent. En coulisses, Johnny est fin prêt. Il a pour ce public-là un répertoire sur mesure. Vous avez choisi des titres avec Christian? Ils sont américains, si je vais pas leur chanter que je t'aime. C'est pas leur style. The unique, the boss, Mr. Johnny Hallyday. Bonsoir. Good evening, everybody. Well, it's a one for the money, a two for the show. We to get ready now, go cat, go with Duncan. That's all my research. We can do anything but the help of my police station. We can knock me down. Il est 23h. Et la voix de Johnny Hallyday résonne dans tout Los Angeles. C'est surréaliste de le voir ici. Concert privé comme ça, c'est magique. Il est très beau ce soir. Très beau. Ah, c'est trop bon. Il est là. Il est là, j'adore qu'il soit là. On a venir comment je le vois? Comme ça, avec plein d'enfants. Voilà, je le vois avec plein d'enfants. Et vivre heureux, tranquille, avec plein de monards. Je t'aime. En fait, c'est parce que je me prends pas au sérieux que peut-être je réussis plein de défis que les gens n'arrivent pas à atteindre, c'est tout. Reste toi-même et ne te prends pas au sérieux. Et ça, c'est le conseil que je veux donner à mes enfants. Pour un anniversaire, comment faire encore plus fort que Johnny en concert dans son jardin? Christian Audigier va devoir se creuser la tête, car l'année prochaine, il aura 50 ans.